bonjour à tous et à toutes. Donc, je remercie le groupe Initiative Bakou pour l'organisation de cette conférence. Je remercie aussi tous les participants, représentants des partis politiques ou d'organisations qui luttent pour l'émancipation de leur peuple et l'indépendance de leur pays. Alors pour cette session, qui est sur la mémoire publique, l'effacement et les résistances autochtones d'ascendance africaine, ça sera rapide, ça sera sur 2 révoltes précisément, une en Guadeloupe et une à La Réunion, pour montrer à la fois le lien, donc le lien de résistance, et surtout un type de poison qui fait que souvent nos révoltes échouent. Et pour nous, en tant que parti politique qui nous battons pour l'indépendance de nos territoires, c'est de prendre exemple, comme a dit notre frère burkinabé hier, pour éviter les mêmes erreurs. C'est pour cela que apprendre notre histoire est très importante. Vive, libre ou mourir. Ces mots sont les dernières paroles prononcées par Louis Delgrès, militaire et abolitionniste martiniquais, et ses compagnons avant de se faire exploser dans une habitation à Matouba, en Guadeloupe, le 28 mai 1802. Napoléon Bonaparte, souhaitant rétablir l'esclavage dans les colonies françaises, missionnait le général Antoine Richepanse pour accomplir cette basse besogne en Guadeloupe. Ses troupes et lui avançaient vers l'habitation où s'étaient retranchés les insurgés quand ils commirent ce suicide collectif. Ils ont préféré la mort que de retourner dans l'esclavage. Ce que l'histoire ne précise pas, c'est que 2 semaines plus tôt, Delgrès leur avait infligé une défaite totale. Et ce 1 an avant la plus grosse défaite de Napoléon, à savoir la bataille de Vertières en Haïti, qui conduira ensuite à l'indépendance de la première République noire, Haïti, notre exemple. Sans la trahison de Malgloire Pélage, militaire lui aussi martiniquais, mais totalement acquis à la France, qui a fourni à l'armée française des centaines de ses hommes pour maintenir l'insurrection. L'esclavage n'aurait sans doute pas été rétabli. Du 5 au 11 novembre 1811, à des milliers de kilomètres plus loin, sur l'île de la Réunion, a lieu l'une des plus grandes révoltes contre le système esclavagiste, la révolte de Saint-Leu. Élie, un Africain à talent exerçant le métier de forgeron, mène cette révolte accompagné de plus de 200 insurgés. Il passe d'habitation en habitation et exécute les esclavagistes sur leur passage. Malheureusement, des trahisons mettent fin au soulèvement qui, selon des historiens, s'il avait abouti, aurait été l'équivalent de la révolution haïtienne. Ces événements montrent plusieurs choses, à savoir, premièrement, que nos ancêtres n'ont jamais accepté la condition d'esclaves et se sont toujours opposés au système esclavagiste. Deuxièmement, que nos histoires, nos mémoires sont passées sous silence et bon nombre d'entre nous ne les découvrent que tardivement dans leur vie après avoir été abreuvés de la version coloniale. Troisièmement, et là, c'est la conclusion. Et pour finir, je vais faire référence à un leader que nous aimons beaucoup, un leader panafricain, Amical Cabral. Nos révoltes ont échoué à cause de ce qu'il appelait le concert de trahison. Si nous ne traitons pas ce concert, si nous ne soignons pas ce concert, il continuera de gangréner chacun de nos mouvements. Voilà pourquoi nous devons prendre exemple sur ce passé pour éviter de commettre les mêmes erreurs. Merci de votre écoute.